Victoire 2 buts à 1 les amis, malgré un match difficile. Je le dis toujours ici, c'est très difficile de jouer avec ces équipes qui te font bloc bas quand tu joues en 4-4-2. On va parler d'Ancelotti, mais on va d'abord parler de Vinicius. Malgré qu'il ait marqué son but et tout, mais je trouve beaucoup de déchets sur le jeu de Vinicius. En fait, je comprends pas. Comment on peut être un rattaquant à ce point, comme le dit Stan Diop. Comment on peut être un rattaquant à ce point? Mais ça rate trop. Vinicius, pour marquer un but, il faut qu'il rate 5 occasions. Sur 5 occasions, il en rate 6. Mais c'est incroyable à quel point il rate. Ça rate trop de son côté. Il n'est pas réaliste. Le gars te rate des occasions face à face, des occasions concrètes qu'il doit mettre au fond normalement. Mais il ne regarde pas le foot ou quoi? Mais il y a des occasions, mec. Si c'était... En fait, c'est là où je parle. C'est là où je commence à réfléchir. Malgré que je suis contre la venue de Mbappé, parce que je me dis que Mbappé joue avec nous, je suis contre la venue de Mbappé, mais en regardant ça et la manière, le nombre d'occasions que Vinicius rate par match et la manière dont Florentino Pérez est tellement omnibulé par Mbappé, parce que quoi qu'on dit, Florentino Pérez, il n'a que Mbappé dans sa tête. Je me dis que là, d'une part, Florentino Pérez va avoir raison. Le président Pérez va avoir raison parce qu'il va se dire que Vinicius rate trop, alors que ces occasions-là, quoi qu'on puisse dire, disons la vérité, Mbappé ne va pas rater ça. Mbappé ne va pas rater ce genre d'occasion. Il te les met au fond. Juste prenons l'exemple de ce match. Vinicius a presque raté, je dirais, 3 occasions concrètes, minimum. Ces 3 occasions-là, minimum, Mbappé te mettait un doublé. Minimum, si c'était Mbappé, il va te mettre un doublé. Donc, Vinicius, à un moment donné, il va falloir qu'il travaille son réalisme, qu'il travaille sa finition, son réalisme devant le but, parce que ça rate trop. Et pour parler d'Ancelotti, moi, je ne comprends pas. Au début, j'ai vu la formation avec le classement et tout. J'ai vu Brahim Diaz, Rodrigo, Vinicius. Je me suis dit que, ah ouais, aujourd'hui, il va jouer en 4-4-3. On va mettre Rodrigo en pointe, Brahim Diaz sur le côté droit, Vinicius sur le côté gauche. Mais, à ma surprise, ce n'était pas le cas durant le match. Brahim Diaz jouait comme un faux neuf, comme Bellingham joue, derrière l'attaque. Il n'était pas sur le côté droit. Alors que, on a vu la conséquence durant le match. Brahim Diaz n'était pas dans le match. Brahim Diaz n'était pas performant, n'était pas top dans le match. On n'a pas vu Brahim Diaz. Mais c'est ça mon problème, moi. C'est quoi le problème d'Ancelotti? Pourquoi ne pas faire jouer le jour sur son poste? Mais fais-le jouer sur son poste. On voit ici que Brahim Diaz, quand il rentre en jeu, il est débordant, il est percutant sur son côté droit. Mais pourquoi vouloir le faire jouer sur le côté, derrière l'attaque? Mais fais-le jouer juste sur son côté droit. Et essayons de jouer 4-4-3 et voir qu'est-ce que ça va donner. Parce qu'on a vu ça sur le cours de la saison. Quand on joue avec des équipes qui te font bloc bas et qu'on joue en 4-4-2, on a des problèmes pour marquer. Et le jeu, il y avait tellement de déchets aujourd'hui. Il y avait tellement de déchets sur le jeu avant la rentrée de jeu de Fede Valverde et de Joselu. Et c'est là où je dis encore, Vinicius et Rodrigo ne sont pas des attaquants qui peuvent peser sur la défense. On a vu dès l'entrée de jeu de Joselu et Fede Valverde, le jeu a changé. Le jeu a complètement changé. On commençait à avoir des centres, des occasions passées par là, concrets. Tu vois? Mais avant ça, on n'en avait pas. Et il y avait trop de déchets. Il faut juste voir les statistiques. La possession de balle, c'est en faveur du Las Palmas. Las Palmas a plus de possession que de nous. Las Palmas a fait plus de passes que le Real Madrid dans ce match. Et ça, je trouve que c'est incroyable. En tant qu'une équipe comme le Real Madrid, jouer comme une équipe comme, malgré tout le respect que j'ai pour le Las Palmas, et être dominé au niveau de la possession et au niveau des passes. C'est juste incroyable pour moi. Et Nacho, toujours ses erreurs bêtes. Mais ces erreurs, ce sont des erreurs de tocard, vraiment. Nacho, toujours, il te fait ses erreurs. La dernière fois qu'il a pris un carton rouge, c'est comme ça. Tout le temps, il fait des erreurs au milieu de terrain. Même pas en défense, mais au milieu de terrain. Le gars, il te fait des sorties de 50 mètres. Mais qu'est-ce qu'il fout là-bas? Et après, sur l'occasion, Rudiger est venu combler l'espace vide qu'il a laissé derrière pour
défendre sur l'attaquant qui avait la balle. Nacho, derrière, il ne regarde même pas s'il y a des attaquants qui viennent derrière ou pas. Mais je trouve ça tellement débutant de sa part, alors qu'il est là. Alors que Nacho n'est pas un débutant, c'est un vétéran. Mais Nacho, quand même, il faut qu'il se gère. Toujours ses erreurs, toujours il te fait ses erreurs. En fait, j'ai juste hâte pour le retour d'Alaba. J'ai juste hâte pour ça. Vivement son retour. Parce qu'Alaba, avec Rudiger, en défense, c'est la sérénité. C'est la sérénité. Mais Nacho, tant qu'il est là, je veux pas, tu vois, je veux pas le critiquer parce qu'il est là à nous dépanner sur plus de soucis quand on a des soucis et tout. Mais Nacho, franchement, quand il est là, il est, il y a beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup d'erreurs, en fait. Il y a beaucoup de failles défensives. Mais voilà, plus de peur que de mal. Ancelotti s'est géré, il a vu les changements qu'il fallait faire, il l'a fait. Et l'équipe s'est gérée en fin de partie. On a remonté le score, on a égalisé, on a remonté le score. On finit par empocher les 3 points et continuer sur cette lancée. Et voilà, on a d'autres matchs difficiles à venir et tout, mais voilà, on est sur une bonne dynamique et tout. Juste, on a qu'à garder ce cap et cette lancée, cette forme pour essayer de gagner le plus de matchs possible et de se rapprocher le plus possible du titre. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit à la prochaine. Ciao.